ces masques pour qu'ils parlent à nos ancêtres et au monde invisible. C'est plutôt l'inverse. Je pense. Une visite guidée au musée national plonge les visiteurs au cœur de la première exposition internationale Gabon-Brésil où l'art contemporain dialogue avec le civilisationnel. À la tête de la visite, Isabelle, la co-commissaire de l'exposition, accompagne le public à travers les œuvres et les symboles animaliers exposés. Le Brésil, dans quelques jours, à Belém, va recevoir la COP30 sur le changement climatique. Nous sommes ici l'un des poumons de la planète. Le Brésil avec l'Amazonie est un autre poumon de la planète. Ce qu'il faut, c'est agir ensemble par des petits actes. Et cette exposition peut le rappeler. Ce qu'il faut ici, ce qu'on a mis en avant, ce n'est pas simplement des animaux qu'il faut protéger. Il y a aussi des espèces communes que l'on peut découvrir au bord de la route. Derrière les pinceaux, deux artistes, à savoir la gabonaise Isabelle Anzumbor, qui travaille au département culture gabonaise de l'Institut culturel hispano-lusophone, et la brésilienne Giovanna Scarbi. À Libreville, elle partage son regard avec le public gabonais en écho au travail d'Isabelle qui revisite les symboles animaliers issus des rites et croyances du Gabon. I'm Giovanna Scarbi and I came to Gabon to do an exhibition here at the Museum of Arts. Je suis venue ici au Musée national des arts du Gabon pour faire une exposition. Mon art tourne autour de la faune et de la flore. A lot of nature and fruits too. Je veux sensibiliser les gens sur la nécessité de protéger la nature et les animaux. And it makes people want to protect them. Toutes les espèces sont essentielles et importantes. Et chacun d'entre nous peut agir par l'art, en étant un écologiste, en ne jetant pas du plastique au sol, en produisant de nouveaux produits novateurs qui respectent l'environnement. Pour ces artistes, l'art est un vecteur de croissance et de préservation de l'humanité. À mon humble avis, je pense qu'il faut vraiment revenir aux valeurs ancestrales de chaque pays, à la culture. C'est ça qui est très important pour la simple et bonne raison qu'en fait, si on efface notre culture, si on efface nos valeurs ancestrales, on efface notre pays, et vraiment ne pas consommer à tort et à travers, juste consommer ce dont on a besoin et vraiment ne pas vouloir toujours tout comme les autres. Au-delà d'une simple rencontre artistique dans la capitale gabonaise, l'exposition est un plaidoyer porté à l'intention des autorités pour la promotion du dialogue interculturel. Un idéal réaliste expérimenté au sein de l'Institut culturel hispano-lusophone, initiateur du projet et véritable pont entre le monde hispano-lusophone et l'espace culturel francophone. Se mettre dans une entreprise d'industrie culturelle, c'est un défi, c'est un grand défi. Et cette industrie culturelle concerne le monde hispano-lusophone. Donc, ce défi est doublé d'une autre intention, c'est de faire exister la culture hispano-lusophone dans un monde francophone. Donc c'est un défi, c'est un combat, c'est une union des femmes, et avoir été honorée par la première dame aussi à l'ouverture de cette exposition montre toute l'envergure que nous voulons donner à cette rencontre des cultures. L'année dernière, l'Institut avait organisé une exposition vernissage intitulée « Un regard brésilien sur Libreville ». Un engagement constant envers le dialogue entre les deux cultures, augurant de nouvelles perspectives de coopération entre les deux nations. Le Brésil est une puissance. Le Brésil est un géant du Sud. Donc, vouloir rapprocher le Gabon et le Brésil, c'est chercher aussi à renforcer la coopération Sud-Sud. Il faut que les jeunes Gabonais puissent commencer par l'apprentissage du portugais, et l'Institut culturel hispano-lusophone veut être ce centre d'incubation pour pouvoir préparer les jeunes Gabonais à s'ouvrir au monde brésilien, aux universités brésiliennes, à toutes les opportunités que le Brésil
proposent au Gabon dans leur vision de la nouvelle coopération qui colle avec les ambitions de la Ve République prônée par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Aujourd'hui, la coopération entre le Gabon et le Brésil est multiforme avec des partenariats axés sur l'agriculture, l'élevage, l'éducation, l'environnement et ne compte pas s'arrêter là.